Bienvenue. Bienvenue à toi qui as pris le temps ce matin d'allumer ton ordinateur pour entendre la parole qui nous vient de Dieu. Que tu sois dans ton lit en pyjama, que tu aies pris le soin de t'habiller malgré l'isolement, que tu sois dans ta cuisine, une tasse de café à la main, tu as répondu présent à l'appel du Seigneur. Que tu sois sûr de ta foi ou confronté au doute, que tu sois habitué ou de passage, tu es le bienvenu. Malgré la distance et nos différences, ensemble, nous sommes l'Église du Christ. La grâce, la paix et l'amour fraternel vous sont offerts de la part de Dieu notre Père, qui nous appelle chaque jour à renaître un peu plus. Amen. Disons merci à Dieu par la prière. Seigneur, ce dimanche, nous voulons te dire merci. Merci de nous rassembler. Grâce à ton Fils Jésus-Christ, nous ne sommes plus seuls et isolés. Nous sommes une communauté, une famille qui prenons soin les uns des autres. Malgré la distance, les difficultés de la vie, nous voici aujourd'hui unis par ton esprit, rassemblés à la fois si loin et si proche pour te célébrer. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, merci pour les dons que tu as donnés à chacun de nous. Apprends-nous à les faire fructifier, grandir dans ton amour, afin qu'ils servent, à l'abri des regards du monde, à proclamer ta parole. Apprends-nous à vivre dans le présent, dans cette éternité que tu nous offres, sans se soucier du lendemain, sans regretter le passé. Oui, apprends-nous à vivre comme des enfants, dans la confiance, sans craindre du lendemain, car un rayon de soleil est une bénédiction. Seigneur, le monde est plein de beauté, d'espérance et d'amour. Il nous suffit d'ouvrir les yeux. Seigneur, le monde est plein de beauté, d'espérance et d'amour. Il nous suffit d'ouvrir les yeux. Apprends-nous à voir ce monde à travers ton regard. Amen. Nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi, chez toi. Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché sur les routes humaines, nous avons porté le fardeau des jours, nous avons souffert la fatigue et la peine, nous avons souffert simplement notre amour. Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi, chez toi. Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché au milieu de nos frères, nous avons porté le poids de nos jours, nous avons souffert en voyant la colère, nous avons souffert simplement ton amour. Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi, chez toi. Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Voici enfin tous ces tours de la table, rassemblés ici pour parler de toi. Tu nous as nourris d'un amour formidable, et nous te chantons simplement notre joie. Seigneur, nous arrivons les quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, Seigneur, nous en chantons, nous te louons comme il fait bon dans ta maison. Seigneur, en cet instant,
Je prends le temps de regarder la semaine écoulée. Je prends le temps de penser à ceux que j'ai oubliés, aux prières que je m'étais promise de faire, à la Bible laissée trop souvent sur la table de nuit sans être ouverte. Je prends le temps de me souvenir des promesses tenues, des services rendus, des sourires offerts pour rien, de cet évangile proclamé sans en avoir conscience. Les bonnes choses, comme les moins bonnes, je les dépose devant toi. Aujourd'hui, je renouvelle ma confiance en toi. Ce n'est qu'à travers toi que je me sens vivante. C'est par ta force que je puise le courage d'aller à la rencontre de l'autre. C'est par ton esprit que des mots d'amour imprègnent mes actes et mes paroles. Oui, Seigneur, tu es la fondation sur laquelle je m'appuie. Ensemble, nous formons l'Église. Renouvelle en moi le désir de te servir. Fais de moi un outil de l'annonce de ton royaume. Libère-moi de ma culpabilité de ne pas être parfaite. Enveloppe-moi de ton amour. Fais-moi comprendre que tu n'attends pas de moi que je sois sans défaut, mais pleine de confiance en toi, pour qu'ainsi, à travers moi, ton amour de l'humanité soit révélé en paroles et en actes. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, avant d'ouvrir la Bible, avant de lire ta parole, nous nous remettons à toi. Ouvre nos oreilles pour que nous puissions entendre et comprendre ce que tu as à nous dire. Ouvre notre cœur pour que ces paroles résonnent en nous et changent notre vie. Ouvre enfin notre bouche pour que nous puissions expliquer et raconter à ceux qui ne sont pas là aujourd'hui ce que nous avons compris et entendu. Amen. Avant la lecture du texte biblique du jour et sa méditation par Marianne, souvenons-nous de ce verset de l'épître de Jacques au chapitre 1 et au verset 25. Celui qui se penche sur la loi parfaite, celle de la liberté, et qui s'y tient, lui qui l'écoute non pour l'oublier, mais pour la mettre en pratique dans ses actes, celui-là sera heureux d'agir ainsi. Notre lecture de ce jour se situe en Actes 5, au verset 1 à 11. Or, un nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit aussi une propriété. Avec le consentement de sa femme, il détourna une partie du prix, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi le Satan a-t-il rempli ton cœur que tu mentes à l'Esprit Saint en détournant une partie du prix du champ? Lorsque celui-ci était encore avec toi, à toi, ne pouvais-tu le garder? Et même quand il a été vendu, son prix ne restait-il pas sous ton autorité? As-tu pu envisager pareille action? Ce n'est pas à des humains que tu as menti, mais à Dieu. » Quand Ananias entendit cela, il tomba et expira. Une grande crainte saisit tous ceux qui l'apprirent. Les jeunes gens se levèrent, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui demanda, « Dis-moi, est-ce bien le prix, à tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est bien à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous accorder pour provoquer l'Esprit du Seigneur? Sache-le. Ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, ils t'emporteront
aussi. À l'instant même, elle tomba à ses pieds et expira. Les jeunes gens, à leur entrée, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte saisit toute l'Église et tous ceux qui apprirent cela. Nous avons vu les pas de notre Dieu, croiser les pas des hommes. Nous avons vu brûler comme un grand feu pour la joie de tous les pauvres. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Reviendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Nous avons vu danser les malheureux comme au jour de la fête. Nous avons vu renaître au fond des yeux l'espérance déjà morte. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Reviendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Nous avons vu se rassasier de pain les affamés du monde. Nous avons vu entrer pour le festin les mendiants de notre terre. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Reviendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Ce texte est horrible. Voilà ce que m'ont dit les ados la semaine dernière lorsqu'on s'est rencontrés au groupe KT après avoir lu ce texte. Et ils ont raison, ce texte est choquant. Mais ce texte fait aussi unité avec celui d'avant sur le partage des biens. Le texte que nous a commenté Hervé la semaine dernière. Hervé nous avait dit que ce n'était pas tant un texte historique qu'un texte d'exhortation au partage. Après cette description utopique de la communauté chrétienne naissante, suit celui de deux personnages qui peinent à entrer dans le cadre du tout partagé. Raisonnablement, nous pouvons avancer que si le texte du partage des biens est à prendre au second degré, alors celui d'Ananias et Saphira l'est également. Et puis de toute façon, ce texte pris au pied de la lettre ne nous apporte rien pour nous aujourd'hui. Nous ne sommes ni dans un système économique du tout partagé, ni menacés par la foudre divine. Alors, que nous dit ce texte? Les ados, ils se sont posés plein de questions, mais pour éviter que je parle 1 heure, je vous en propose 3. La première était: pourquoi Ananias et Saphira sont morts alors qu'ils ont vendu leur terrain? Où est le problème? Alors oui, où est le problème? Le problème ne vient peut-être pas du couple, mais de la communauté. Cette communauté, unie de corps et d'esprit, a le même objectif: faire don de tous ses biens, partager avec la communauté et venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Ce bel idéal attire de nouvelles personnes. Tout le livre des Actes, d'ailleurs, est ponctué d'un nombre impressionnant de nouveaux convertis. Mais l'accueil des nouveaux arrivants laisse peut-être à désirer. Ananias et Saphira se sentent obligés de vendre leurs champs,
obligés de donner l'argent à la communauté, sauf qu'ils ne sont pas prêts. Lorsque j'ai demandé aux jeunes s'ils étaient prêts à donner tout ce qu'ils ont dans leur chambre, la réponse, croyez-moi, fut unanime. Jamais de la vie, je ne veux pas me retrouver sous un pont. Et puis en plus, il y a des trucs que j'ai payés avec mon argent. Ma demande, étant radicalement à l'opposé du mode de vie auquel on est habitué, la réponse a été tout aussi... la demande étant radicale, la réponse fut aussi radicale. Donner, partager, ça s'apprend et ça prend du temps. C'est une démarche qui nécessite d'être accompagnée. Ananias et Saphira n'ont pas été accompagnés. Ils se sont sentis obligés de tout vendre et de tout donner pour être intégrés à la communauté, et cela les a conduits à mentir. N'étant pas prêts à tout donner, ils ont gardé une partie de leur argent. Mais comme ils voulaient être acceptés, ils ont prétendu avoir tout donné. S'ils avaient été bien accompagnés, ils auraient su qu'ils pouvaient à la fois être intégrés et garder une partie de leurs biens. C'est d'ailleurs ce que dit Pierre à Ananias. Lorsque ton champ était encore à toi, ne pouvais-tu pas le garder? Et même quand il a été vendu, son prix ne restait-il pas sous ton autorité? Le christianisme n'est pas une dictature où chaque individu doit être semblable à son voisin. C'est un chemin sur lequel chacun avance à son rythme, en vérité, où chacun avance accompagné et soutenu par ses sœurs et frères en Christ, les plus avancés s'occupant des plus fragiles. Cette histoire est l'histoire d'un échec. La communauté des croyants a échoué. Elle n'a pas su accueillir et accompagner le couple. Et cette question-là nous interpelle encore aujourd'hui. Comment accueillons-nous les personnes qui frappent à la porte de nos églises? Est-ce que nous les acceptons là où ils en sont, dans leurs réflexions, dans leur foi, ou désirons-nous les façonner à notre image? Sommes-nous accueillants ou fermés? La deuxième question qui a été abordée est celle du mensonge. Question très importante puisque c'est Pierre lui-même qui la met sur le tapis. Comment, dit-il, as-tu pu envisager une action pareille? Ce n'est pas à des humains que tu as menti, mais à Dieu. Le problème que Pierre soulève ici, c'est la question de la relation à Dieu. Qu'Ananias et Saphira aient menti à la communauté, dans l'absolu, Pierre s'en fiche. Ce qui lui importe, c'est que ce mensonge a changé quelque chose dans leur relation à Dieu. Une relation saine avec le Père se construit dans la transparence. Transparence des actes et de la pensée. Transparence dans ce que l'on fait, dit, de bien ou de mal. Et c'est la raison pour laquelle, au début de nos cultes, nous avons ce qu'on appelle la prière de repentance. Il ne s'agit pas d'un acte d'autoflagellation, mais d'un moment où l'on se place en vérité devant Dieu, où l'on se dit tel que l'on est. C'est cet acte essentiel qui nous permet d'aller de l'avant. Et si on imite le mensonge dans la relation, alors elle devient fausse et rien de bon ne peut en découler. En affirmant avoir donné la totalité de leur argent dans la vente du champ à la communauté, Ananias et Saphira cherchent à s'élever par leurs propres moyens. Ils camouflent leurs faiblesses, se disent plus forts qu'ils ne le sont. Ils font passer le paraître avant leur vie spirituelle. Et peu importe les conséquences, même si cela risque de tuer leur relation avec Dieu. Et c'est bien ce qui se passe. Nos deux personnages meurent. Au moins, spirituellement, de s'être laissés diviser. Pierre nous parle du Satan. Et un des mots pour le nommer, c'est le diviseur. Ananias et Saphira sont divisés entre leur désir de renaître, de changer de vie, de façon de penser, et leur besoin instinctif de garder quelque chose pour eux.
divisés entre leur vie d'avant et le désir d'être comme ce fameux Joseph cité dans le texte de la semaine dernière. Ils ont peur du changement et de l'incertitude. Mentir, c'est mal, ont affirmé avec force les jeunes du groupe KT, ce qui m'a bien fait rire. C'est vrai, mentir, c'est mal, mais se mentir à soi-même, c'est peut-être pire. Pourtant, il nous arrive souvent de nous mentir, de nous croire plus fort qu'on est, d'accepter de nouveaux engagements alors que l'on est déjà débordé. Prendre un temps de pause pour faire le point régulièrement est nécessaire. Les personnes autour de vous ne se rendront peut-être pas tout de suite compte que vous n'allez pas bien. Peut-être que comme Pierre, ils seront aussi débordés et ne se rendront compte de votre souffrance que quand la situation sera irréversible. Mentir, c'est mal, c'est ne pas prendre le temps de se placer en vérité devant Dieu. La troisième et dernière question des jeunes que j'ai retenue était « Et Dieu dans tout ça ? Où est Dieu dans cette histoire ?» Le couple n'a pas été soutenu dans son chemin de foi par la communauté. Et pour cela, j'ai envie de dire que leur échec vers la foi n'est pas de leur faute. Mais par contre, je dirais qu'ils ont oublié deux personnages majeurs. Deux personnes qui, eux, sont toujours là, toujours disponibles et toujours à l'écoute. Ananias et Saphira ont oublié qu'il leur était impossible d'accéder à Dieu par leurs propres moyens, ni avec l'aide de la communauté, sans l'intermédiaire de Jésus-Christ et de l'Esprit. Jésus-Christ, parce qu'il nous montre comment, en tant qu'être humain, il est possible d'être en communion avec Dieu, avec nos sœurs et nos frères, qu'il est possible de ressusciter, de naître à nouveau aujourd'hui. Jésus-Christ chemine avec nous pour approfondir quotidiennement notre relation à Dieu. Et puis il y a l'Esprit. L'Esprit qui est le personnage principal du livre des Actes. L'Esprit qui habite en nous, nous parle, nous pousse vers des voies et des personnes inattendues. Il nous suffit de prendre le temps de se poser pour l'écouter. Bon, évidemment, les ados ne l'ont pas formulé comme ça. Ils ont plutôt dit « Dieu, c'est le truc qui nous rassemble ». Alors, je trouve quand même que l'idée est bien là. Dieu, c'est celui qui rassemble les parties divisées qui existent en nous. C'est celui qui fait que la communauté des croyants existe. Alors, vivre ensemble, oui. Être fraternels les uns envers les autres, oui. Mais il ne faut pas oublier que celui qui rassemble, ce n'est pas une institution, ni un pasteur, mais Dieu lui-même. Pour finir, je dirais que l'histoire d'Ananias et Saphira nous apprend au moins deux choses. Premièrement, pour grandir dans la foi, il ne faut pas rester seul, car on sera toujours tenté de se laisser diviser. Une partie de moi désire suivre le Christ et l'autre préfère la sûreté de son ancienne vie. La communauté a donc un rôle essentiel. T'as vu notre petite femme pasteur, Nicole? Celui d'accueil et de partage. Et quand je dis partage, je ne parle pas que des biens matériels. Partager qui l'on est, pourquoi on est là, les difficultés que l'on a eues, se dévoiler est tout aussi important que de soutenir financièrement l'Église. Rappelez-vous ce que nous dit le texte de la semaine dernière. Ils étaient tous unis de corps et d'esprit. Les premiers croyants étaient unis parce qu'ils partageaient leur argent, mais aussi et surtout, ils partageaient leur vie, leur expérience, leurs craintes et leurs prières. Et la deuxième chose, c'est que Dieu nous rassemble. C'est lui qui fait Église, qui nous accompagne dans notre cheminement. Il nous apprend à nous dévoiler, à donner plus,
à nous faire comprendre qu'ensemble, on est plus fort. C'est lui qui, quotidiennement, nous invite à renaître. Amen. De la part du Conseil presbytéral, j'adresse un salut fraternel à vous tous qui nous avez rejoints ce matin pour ce 3e visio-culte. Que vous soyez familiers ou non de notre communauté, sentez-vous accueillis comme au temple, comme à Saint-Marc, comme au temple d'Alvar. Vous le savez, les célébrations sont à nouveau autorisées dans les lieux de culte, mais pour le moment, l'assistance est limitée à 30 personnes. Du coup, nous avons préféré maintenir le culte en ligne. Mais bien sûr, nous vous tiendrons informés dès que les cultes au temple et à Saint-Marc reprendront. Je rappelle la réunion de prière téléphonique chaque mardi à 11h30, renseignements sur le site de l'Église. Je mentionne à nouveau, comme dimanche dernier, la nouveauté numérique de cette année, le calendrier de l'Avent collaboratif et ouvert à tous. Chacun peut participer en déposant un compte, une recette, une anecdote, une photo, une courte vidéo, que sais-je. Il reste encore quelques dates disponibles pour participer. Rendez-vous sur notre site église-protestante-uni-grenoble.fr où cette information est disponible en page d'accueil. Et dès aujourd'hui, normalement, si j'ai bien compris, vous pouvez ouvrir la fenêtre du premier jour de l'Avent et découvrir ce qui vous est offert. Et si vous souhaitez échanger quelques autres nouvelles après le culte, restez en ligne à la fin. L'enregistrement sera arrêté. Vous pourrez rallumer vos caméras pour ce temps facultatif d'échange d'une durée de 15 à 20 minutes environ. Et puis, faut-il faire un lien avec la prédication sur le don? Souvenons-nous que l'Église aujourd'hui, comme celle des premiers chrétiens à Jérusalem, ne vit que des dons des fidèles. Notre Église, malgré les époques modernes, ne reçoit aucune subvention. Alors ne tardez pas, sitôt après le culte, rendez-vous sur notre site internet. Le don en ligne est très simple et bien évidemment, vous recevrez un reçu fiscal. Merci. Préparons-nous à la prière d'intercession. Intercéder, c'est d'une certaine manière s'identifier à l'autre à tel point que naisse en nous la compassion, car la compassion ouvre à la prière. Seigneur, plante en nous le désir de s'occuper des autres, car le temps presse. Aide-nous à nous donner à l'autre avec douceur et humilité. Seigneur, plante en nous le désir d'engager toutes nos ressources de volonté, de courage et d'intelligence de cœur pour alléger le fardeau de nos frères,
pour que la tendresse soit notre seul repère. Nous te prions, Seigneur. Donne-nous d'être fidèles et de désirer de nous réjouir à une heure de ta lumière, pour que nous ayons de la vivacité et de la joie dans notre service, Seigneur. Nous te prions. Intercéder, c'est d'une certaine manière apprendre Dieu, apprendre à croire en Dieu de façon réelle, confiante, et plus encore apprendre quel amour nous habite lorsque nous souffrons. Faisons silence et nommons dans nos cœurs ceux pour qui nous voulons intercéder. Seigneur, apprends-nous à prier, à aimer, à nous effacer devant le Christ qui humblement porte notre fardeau. Amen. Et je vous invite à dire avec moi la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Vers les hommes sans lumière, allez porter la paix et cette amitié qui éclaire. Portez l'amour qui ne finit jamais. Allez porter ma joie au monde, par toute la planète. Portez ma joie au monde, portez ma fête. Allez porter ma joie au monde, par toute la planète. Portez ma joie au monde, portez ma fête. Aux travaux de cette terre, allez pour la moisson, il y a tant de travail à faire. Pour moissonner à tous les horizons. Allez porter ma joie au monde, par toute la planète. Portez ma joie au monde, portez ma fête. Allez porter ma joie au monde, par toute la planète. Portez ma joie au monde, portez ma fête. Pour le royaume à construire, allez porter vos vies, portez vos pierres et vos rires. Au monde neuf qui doucement grandit. Allez porter ma joie au monde, par toute la planète. Portez ma joie au monde, portez ma fête. Allez porter ma joie au monde, par toute la planète. Portez ma joie au monde, portez ma fête. Aux enfants de la souffrance, allez tendre vos mains, offrir une seconde chance. Pour inventer ensemble un lendemain. Allez porter ma joie au monde, par toute la planète. Portez ma joie au monde, portez ma fête. Allez porter ma joie au monde, par toute la planète. Portez ma joie au monde, portez ma fête. Allez porter ma joie au monde, par toute la planète. Portez ma joie au monde, portez ma fête. Allez porter ma joie au monde, par toute la planète. Portez ma joie au monde, portez ma fête. Amis, vous n'êtes pas seuls. Vous êtes un membre à part entière de l'Église du Christ. Si un membre est dans la souffrance, c'est toute l'Église
qui souffre avec lui. Si un membre est dans la joie, c'est toute l'Église qui se réjouit. Nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres, à prendre soin les uns des autres, appelés à être unis de corps et d'esprit, à fortifier ceux qui se sentent faibles. N'ayons donc pas peur de donner, car on gagne bien plus lorsque l'on offre son temps, son argent, qu'en tentant de les préserver. N'ayons pas peur de créer des liens forts en partageant nos faiblesses. L'Esprit de Dieu qui souffle en vous vous bénit et vous garde. Il vous indique le chemin de la prière. Jésus-Christ, qui marche à vos côtés, vous bénit et vous garde. Il vous apprend à aimer. Dieu le Père, qui veille sur vous, vous bénit et vous garde. Il vous invite à une vie nouvelle. Amen.